merci d'être présent et de venir assister à cette conférence dans les locaux de l'INSEC, une conférence que nous organisons en partenariat avec l'agence Citron Pressé depuis 2008, spécialisée en communication de Bordeaux, et avec le magazine d'information économique américaine, dont un représentant est parmi nous ce soir. À peu près, il apparaît environ 5 000 ans avant Jésus-Christ et dans une région très localisée de la planète qui sont en gros les montagnes qui entourent le croissant fertile, donc c'est le Caucase, c'est les montagnes du Zagros en Iran, c'est le Taurus en Turquie, ce sont les montagnes de Judée entre Israël et la Jordanie aujourd'hui, c'est dans ces régions-là, donc dans ces montagnes autour de entre 500 et 1500 mètres d'altitude, selon la latitude, que naît le vin, et on a les preuves archéologiques de la naissance du vin dès cette époque dans ces régions. Parce que ce sont des régions où pousse la vigne spontanément, et que ce sont des régions qui ont très tôt domestiqué les plantes cultivées, le blé, bien entendu, les autres, etc. Et puis après d'autres plantes et d'autres animaux. Donc ce sont des régions dans lesquelles il y a une très ancienne tradition d'agriculture et d'élevage. Donc on domestique toutes les plantes qui donnent des fruits comestibles, des graines comestibles. La vigne pousse, mais avec des minuscules fruits à l'époque, hein, c'est une vigne sauvage, et par domestication, par sélection, on arrive à faire grossir ces fruits, et on découvre que le jus de ces fruits, eh bien, fermente. On ne sait pas très bien ce que c'est que la fermentation, et c'est une des premières sources de mystère du vin, et par conséquent de représentation, c'est que ce jus de la filière, c'était de se dire, si nos jeunes d'aujourd'hui ne consomment plus de vin, qui va transmettre aux générations d'après? Donc voilà comment la question m'a été posée au départ. Essayer de trouver des informations sur la consommation, enfin pas sur la consommation, mais sur le rapport entre le vin et les jeunes. Alors, bon, ça ne veut pas revenir, dommage. Voilà. Alors, les jeunes, quand on parle des jeunes, c'est très large. Pour certains d'entre vous, les jeunes, c'est peut-être des adolescents, c'est-à-dire 13-14 ans jusqu'à peu près 18 ans. Et puis pour d'autres, les jeunes, c'est peut-être 20-25 ans. Alors, il y a une vraie différence d'un point de vue sociologique et psychologique entre des adolescents et des jeunes adultes. Il n'y a pas les mêmes enjeux, en fait, au niveau de la maturation à ce moment-là. Alors la grande différence, et vous la connaissez si vous avez des adolescents à la maison, c'est qu'entre 13 ans et 18 ans, foncièrement, on s'oppose à nos parents. Enfin, on s'oppose, même si on s'entend bien avec eux. Pardon ? Même après, pas. Oui, même après. Ça peut durer toute une vie. Non, enfin, bon, c'est une blague. Mais ce qui se passe vraiment à l'adolescence, c'est autant quand on est enfant, on s'identifie aux parents, on fait comme papa et maman, et au moment de l'adolescence, on a envie d'être soi-même. D'accord ? Donc le jeune adolescent a plutôt tendance à ne plus vouloir ressembler à ses parents et plutôt à sa bande d'amis, à son groupe. D'accord ? Et le vin est la boisson parentale par excellence. D'accord ? C'est la boisson qui est là pendant les repas familiaux, etc. Donc, tout naturellement, j'ai envie de dire, tout naturellement, vos adolescents n'ont pas envie de consommer du vin. Ça, voilà, enfin, je veux dire, c'est pas sorcier de le comprendre. Et il ne faut pas s'en inquiéter, plus que ça. Puisque, quand ils vont vieillir, Petit sourire pour une seconde. C'est du beau boulot. C'est du beau boulot.
c'est le dernier.